Salut à tous, bonjour et bienvenue chez Papy. Alors aujourd'hui je vais faire un petit test de la nouvelle ponceuse, la PBS D900A2 avec le démontage du réceptacle de poussière et le montage avec l'adaptateur et en même temps l'adaptateur qui va sur l'aspirateur Parkside. Voici la machine, voici l'adaptateur. L'adaptateur se divise en deux. Ça coulisse, donc le filtre se retire et on met ça dedans. Je te montrerai après. Et alors, nous avons l'adaptateur de l'aspirateur, comme tu peux voir de ce côté-ci. Ça fonctionne, avec bien sûr une réduction. Et de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que lui va directement sur l'embout de l'aspirateur. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va démonter le réceptacle à poussière et on va monter ça ici. Je te montre. Au début, je croyais qu'il fallait dévisser, mais non, il faut juste monter. Pourquoi? Parce que tu as deux ergots, deux encoches, exactement identiques à ce qui se trouve ici. C'est exactement le même, comme tu peux voir. Ici, tu as un rebord de chaque côté. On vient prendre l'embout et on vient le glisser dedans. Nous allons prendre l'aspirateur. Désolé, c'est le téléphone. Nous allons prendre le raccord de l'aspirateur. On le met dedans. Je te mets en pause. J'ai retiré l'embout du DOS Commander, l'aspirateur, et voici le raccord. Et voilà. Donc si je te retourne, tu vois que la ponceuse est directement branchée sur l'aspirateur. Mais ce n'est pas ça qui est prévu. Donc je voulais juste te montrer que ça fonctionne très bien. Parkside, et celui qui se trouve derrière moi, c'est Parkside. Donc ça, c'est le tuyau de l'aspirateur qui va là. Rien de plus. Donc je voulais absolument te montrer le raccord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rebrancher le réceptacle de l'aspirateur. Pardon, le réceptacle de la ponceuse et le monter dessus. Voilà. Ça, c'est une chose. Une erreur. Je vous ai dit que ça se branchait ici. Mais c'est faux. Pardon, autant pour moi. Je vous avais dit que ça venait se brancher ici. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Voici le serre-tient. Désolé si ça dure. Tu vois, si on le met ici, ça ne fonctionne pas. Donc en réalité, la machine se met à l'envers et se place dans les ergots qui sont prévus à cet effet. En voilà un ici. Évidemment, je vais devoir sûrement bouger la manette ou alors la laisser là parce que le deuxième trou se trouve ici. Ne bouge pas, on va ouvrir un maximum. Voilà qui est fait. Et ça se branche et ça se met comme ceci. Je vais, tu vois, quand on a deux mains gauches, c'est toujours ce qui arrive. Voilà. Je te prendrai en main après, bien sûr. Elle est positionnée, je te prends avec moi. Voilà. Donc, nous avons placé les deux serre-joints qui sont adaptés à la ponceuse dans les trous adéquats.
d'accord? Et on les a serrés à l'établi mobile de Wallcraft. Donc c'est un Masters 700. Il va bien. Donc voici la machine qui n'est pas encore mise en route depuis le début. Donc ne pas oublier, moi je t'avais induit en erreur, je t'avais dit de le mettre là. Ben non, regarde le manuel d'explication et il te dira qu'il faut le placer ici. Et oui. Ici je l'ai positionné tel quel. Pourquoi? Parce que j'ai un petit projet en tête. Il est prêt. Il est là. Mais je voulais absolument tester la ponceuse. Donc, nous allons nous équiper et on va faire ça. On y va. Allez, je sais pas si ça ira comme ça ou si je dois absolument... Ah ben, je sais t'agrandir. Voilà. Donc, regarde. Je serre, elle va par là. Je desserre, elle va dans l'autre sens. Je te prends avec moi parce que je te montre quelque chose. Je vais réduire. Quand tu bouges la manette de réglage du centrage de la bande, tu dois juste faire attention qu'elle ne vient pas buter, enfin que la bande ne vient pas buter ici dessus. Autrement, tu vas abîmer tout le côté. Pour moi, c'est à droite. D'accord? Donc, quand tu règles la molette ici pour le centrage, fais attention de ne pas venir buter ici contre. Voilà. Allez, on y va? Tu l'as remarqué, il y a assez bien de poussière, de sciure de bois. Mais par contre, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de monter l'aspirateur. Pour pouvoir monter l'aspirateur, donc quand la machine est à l'envers, on est obligé de retirer les serre-joints qui maintiennent la machine contre l'établi pour pouvoir déboîter. On ne sait pas faire autrement, à moins que de se placer comme ceci, vraiment à cheval, mais autrement, on doit faire ça. Allez, je monte l'aspirateur et je reviens à toi. L'aspirateur est monté et mis en mode automatique, ce qui veut dire que je vais enclencher l'interrupteur de façon à ce que quand l'aspirateur se met en route, quand la ponceuse se met en route, l'aspirateur se met en route aussi. Quand tu veux utiliser, comme ici, la ponceuse, ne fais pas le gros imbécile, ne fais pas le gros malin, ne le branche pas sur la longe qui est là, branche-le directement sur l'aspirateur. Nous allons faire un test, mais je vais dire de propreté. Il faut juste... On a frotté plus ou moins le plus gros des poussières, d'accord? Et nous allons voir qu'est-ce que ça dit avec l'aspirateur. Je viens d'enclencher l'aspirateur. Et nous allons faire un test de propreté.
On peut dire que le test du ponçage, de ce côté-là, il y a rien à dire. Ça, c'était pas nécessaire que je le fasse. Pour les plus grands, regarde, même le clou, il a réussi à le poncer. C'est fait exprès, hein, c'est fait exprès. Ici, je dois juste donner un petit coup. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas dégueulasse. Et pour le troisième, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a un reproche, c'est que on va dire que la poussière, enfin, la sciure de bois a été enlevée 75%. Parce que comme tu peux voir, il y a encore de la sciure de bois ou de la poussière de bois qui est sur la machine. Et alors, il y a un reproche, c'est que quand tu es comme ça, le clapet ici, tu ne sais pas l'abaisser comme tu veux parce que la poignée gêne pour l'ouverture complète. Voilà, tu as vu le test, parce que c'est un projet aussi à faire. Tu as vu le test de la ponceuse avec le réceptacle ou avec directement, oh putain, ou directement avec l'aspirateur. L'aspirateur, encore une fois, fait son job. Mais si tu regardes au sol, ouais, mon sol est abîmé. C'est la preuve que je viens souvent ici. Mais on peut remarquer qu'il y a juste de la poussière ici et ici. Donc il n'y en a même pas qui est tombé au sol. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. La machine, on verra bien à l'usage, mais pour le prix, jusqu'à présent, elle fait son job. Donc je lui ai juste demandé qu'elle ponce. Oh ben oui, j'avais mis mes gants. Enfin, il y a un peu d'arrache, pourquoi? Parce que les bords ne sont pas faits. Mais franchement, c'est tout. Ça c'est le premier. Voilà. Ça c'est le deuxième. Bon, ici, je dois encore finaliser moi-même. Hein. Mais autrement, les surfaces, et le troisième, magnifique. C'est... Wow. Franchement, bouge pas. T'es peut-être à contre-jour, mais on va voir. Je ne sais jamais. Voilà. Et voilà. Ceci est du papier de 80. Ils te disent dans quel sens qu'il faut le mettre. Donc si les flèches sont mises dans ce sens-là, c'est que la machine tourne comme ça. Un peu plus près. Voilà. Ça, c'est le réglage du cylindre. Ici, soit dans un sens ou soit dans l'autre. Et ça, c'est ce que je te disais. Si tu le règles trop près, tu vas venir contre la butée du cylindre. Ça refroidit assez vite. Donc, pour le remonter, le sens du papier, c'est peut-être un peu compliqué pour moi parce que je ne suis pas en face. Voilà. Je le repositionne plus ou moins comme ce qu'il était. Et on le retend. Voilà. Voilà, comme ça tu as vu le comment du pourquoi, ainsi que le démontage de la bande à poncer. Elle est encore un peu chaude. C'est du matériel pour bricoleurs amateurs du dimanche comme moi, mais je voulais absolument te montrer comment est-ce que ça fonctionnait. Ici, il fait encore très chaud. Dans l'atelier, il fait très chaud. J'ai fermé la porte parce que j'ai certains voisins qui sont... par là, ça va, mais par là... Donc, pour l'église au milieu du village, ben, on ferme la porte, parce qu'autrement, je te dis pas. Hein. Enfin, soit. Sur ce, je vais te laisser. Le compte-rendu côté ponçage, enfin, j'ai remis mes gants, parce que j'ai encore un peu de travail. Côté ponçage, c'est du papier 80. Ça va très bien. Franchement, le ponçage, magnifique. Comme je t'ai expliqué, la partie arrondie
sur la partie arrondie de la ponceuse, mais le papier voyage. Donc, hein, mais pour le prix, je ne vais pas trop me plaindre. Et pour les grandes surfaces, ben voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. On est samedi, je ne sais pas quand qu'elle sort, mais le test a été réalisé. Je te mettrai ici en haut le i de la vidéo précédente si ça t'intéresse. Tu fais clic si ça t'intéresse. Merci beaucoup à tout le monde. Donc c'était la présentation. Non, la présentation et le fonctionnement de la ponceuse. PBSD 900A2, avec le branchement sur le réceptacle et le branchement directement sur l'aspirateur. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore à tous et à bientôt.